Bon, salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. On va se faire un petit JDB comme d'habitude pour vous montrer les avancées, les quelques avancées, et j'ai quelques annonces à vous faire au préalable. La première est que la chaîne Les Ateliers du Hameau existe de nouveau. Donc Nicolas l'avait supprimée parce qu'il lui semblait que sa démarche de recherche d'autonomie et de résilience était, et de décroissance plutôt, était antagoniste en fait avec le fait d'être sur une plateforme comme YouTube. Donc je comprends tout à fait ça, mais voilà, je suis content qu'il ait fait le choix inverse parce qu'il est important, que des gens comme lui, que des gens qui ont de réels projets, qui fassent du vrai boulot de qualité, soient les représentants en fait de notre démarche sur Internet. Il y en a assez des branques qui vont parler à des maires et à des préfets, et des gens beaucoup plus compétents qui font du réel travail, et c'est eux qu'il faut encourager. Donc je suis très content qu'ils reviennent à nouveau dans la partie, et par contre je suis déçu puisque ils recommencent à zéro avec leur nombre d'abonnés. Donc allez vous abonner en masse sur cette chaîne. Voilà. Ensuite, on va faire le point sur les partenaires. Donc nous avons 3 partenaires à l'heure d'aujourd'hui. Nous avons Gérald avec son produit Le Brûlant, qui est donc un chauffage solaire. Donc on avait fait une vidéo avec lui, on en refera une. Donc on va le voir juste après, il est juste derrière. Nous avons 2 autres partenaires qui sont rajoutés, Hurtmodif qui nous vêtit en habit de travail, et Hurt donc pour les gants qu'ils nous ont envoyés récemment. Donc pourquoi ces partenariats? D'abord pour faire une économie, comme j'avais expliqué, sur tout ce qui va être équipement, et aussi pour nous permettre à nous d'être dans des meilleures conditions pour travailler, des conditions de confort et de sécurité qui sont optimales. Ces vêtements, je peux vous les conseiller puisque je les ai utilisés comme je l'ai expliqué déjà depuis un certain temps, et le fait d'avoir eu un accès à un plus large panel de leurs produits ne fait que confirmer ce que je pensais déjà, c'est-à-dire c'est de l'excellente qualité, ce sont des matériaux qui sont flexibles, on n'est pas engoncé dans ces vêtements, on peut travailler vraiment bien, et c'est pourquoi nous avons ce partenariat avec cette marque. Donc tout ce que je vous dis n'est pas motivé par rien du tout, puisque voilà, je n'observe pas d'avantage sur les ventes, je vous l'ai déjà expliqué. Donc il y avait déjà un premier pack de 658 € qui nous avait été offert, qui comprenait divers vêtements, et là il y a un deuxième pack de 300 €, surtout des vêtements pour Agnès, qui va arriver. Hurt, par l'intermédiaire de Hurtmodif, nous a aussi envoyé des gants. Donc on va voir ça maintenant. Hop. Agnès se lève, alors attention. Tes gueules. Ah oui, juste un dernier truc, juste avant ça. J'ai regardé pour essayer d'investir dans un stabilisateur d'image, pour essayer d'améliorer la qualité des contenus vidéo. Ça coûte trop cher, ça me fait chier, je suis pas vidéaste, j'ai pas envie d'investir là-dedans, j'ai pas envie d'investir mon temps là-dedans. Voilà, vraiment bravo à ceux qui mettent du soin dans leurs vidéos. Olivier d'ailleurs avait fait une vidéo là-dessus, on voyait un peu son matériel et tout. J'ai trouvé ça extra, et je trouve d'ailleurs qu'il fait du vrai beau travail. Voilà, d'ailleurs Olivier, j'ai beaucoup apprécié en fait la transparence sur YouTube, et le fait de montrer un petit peu les arrière-coulisses, enfin les coulisses. J'ai trouvé ça, voilà, j'ai trouvé ça bien de faire ça, et j'aimerais voir ça un peu plus se démocratiser, quoi, un peu plus de transparence, ça nous ferait du bien. Bref, donc en gants. On nous a envoyé des gants anti-coupure, puisqu'on est très mal équipé pour toutes les questions en fait, quand on travaille avec les tronçonneuses. Donc là j'ai fait la demande de gants anti-coupure. Malheureusement il n'y a pas la taille pour les femmes. Bon tant pis, donc ça fait un peu chier quand même. Mais voilà, donc j'aurai une paire de gants anti-coupure, et ensuite une paire de gants pour les travaux un petit peu extérieurs. Intérieur plutôt, les travaux légers, travail du bois, placo, enfin bon, travail léger d'intérieur, et des gants beaucoup plus costauds pour l'extérieur. Donc bon, clairement, ça a l'air d'être toute autre qualité que les gants que j'achetais jusqu'alors. Donc voilà. Donc, est-ce que je n'ai pas apprécié par contre? Les produits sont très bien. Je remercie l'entreprise Hurt, vous allez comprendre, de m'avoir fourni ces jolis gants. Et ensuite, ce que je n'ai pas aimé, c'est-à-dire que Hurtmodif, donc, comme je vous ai expliqué, et Hurt, ce sont 2 choses différentes. Et la personne avec qui je traite chez Hurtmodif s'appelle Florian. Et c'est Florian qui a démarché l'entreprise, son collègue de chez Hurt, pour les gants. Et cette collègue lui a bien dit, dis bien à ton influenceur qui doit dire Hurt dans la vidéo. Et ça, je ne supporte pas. Parce qu'autant Hurtmodif, il nous a filé les vêtements, il nous a dit, vas-y, allez, tu fais ce que tu veux, on s'en tape, tant que tu portes les vêtements et que il y a notre lien dans la description, il n'y a pas de souci.
Et donc voilà, ça fait que on a un très bon rapport, il n'y a pas de souci. Mais alors là, dès qu'on commence à me dire ce que je dois faire, ce que je dois dire dans mes vidéos, ça me gonfle. Donc voilà. Mais bon, de toute façon, je l'aurais fait. En fait, il n'y a pas besoin de me dire ça, je l'aurais fait de toute façon. Enfin voilà, c'est un genre de truc que je n'aime pas. C'est quand on impose des choses aux. Enfin, j'aime pas ça. Voilà. Je vous le dis, j'aime pas ça. Mais j'aime bien les gants. Voilà. Bon, les liens donc seront dans la description. Par contre, je sais pas. Je crois pas d'ailleurs que Yurt travaille trop avec les particuliers. Je crois, j'avais regardé qu'ils font un numéro de siret pour pouvoir commander chez eux. Donc à vérifier, mais c'est pas dit que ce soit accessible pour tout le monde. Ensuite, ça fait combien de temps là 8 minutes, putain. Ah oui, et notre troisième. Putain, mais alors si j'oublie Gérald dans tout ça, là, mais c'est pas possible. Notre troisième partenaire, et pas des moindres, c'est donc Gérald avec son générateur d'air chaud Le Brûlant. Donc ça, c'est Gérald qui nous l'a fourni. Il nous a fait une bonne ristourne dessus. Et celui-ci est un prototype, c'est-à-dire que c'est la taille, vraiment, c'est une petite taille. Celui qui fabrique pour chauffer les domiciles sont beaucoup plus gros. Donc pour rappel, en fait, ce produit permet de générer de l'air chaud à partir du soleil, avec donc un méandre qui passe derrière une vitre et une soufflerie. Donc on vous fera une vidéo, je sais, on tarde beaucoup à la faire cette vidéo, mais on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Mais voilà, nous on en est très satisfait en l'utilisant. On l'utilise en termes de séchoir. Ça fonctionne très bien, on en est extrêmement satisfait. Moi je pense que si je fais un logement annexe, je pense que j'investirai dans un gros, parce que vraiment c'est un produit extra, aussi bien en termes de performance qu'en termes de finition et de qualité du produit. Voilà, donc déjà merci Gérald de nous avoir permis en fait d'avoir ce produit, de pouvoir le tester. Et puis voilà, donc pareil, les liens sont dans la description. Alors c'est pareil, vous attendez pas à un truc, tu vois, si c'est cher, on peut l'expliquer. Tu vois, parce que ça m'énerve aussi. Les gens, ils veulent du pas cher, du pas cher, du pas cher. Si vous voulez du pas cher, vous allez acheter des merdes à la forfouille et vous les achetez chaque année. D'accord Nous, on fait la promotion de vrais bons matériels, que ce soit sur les vêtements, les gants ou les produits tels que celui-ci. C'est cher, oui, mais vous saurez pourquoi. Voilà, parce que le prix, à un moment donné, il faut savoir le mettre dans les bonnes choses aussi. Hein. Non mais c'est vrai quoi, je veux dire, il y a du monde pour dépenser dans des caddies de merde avec des biscuits, des chips et tout, là il y a du monde. Hein. Mais après pour acheter des trucs qui valent le coup au bon prix, il n'y a plus personne. Donc ça, moi ça me gonfle. Hein. Consommateur oui, mais pas con. Hein. Bon, voilà. Voilà donc pour ma grande introduction sur nos partenaires, je suis désolé, bon ça a été un peu long. Et maintenant donc on va faire un petit tour, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc la Walipini, donc on est toujours dessus, mais donc on a terminé ce mur qui est juste là. Donc ce mur il est fini comme je vous ai expliqué, donc je vous avais expliqué la dernière fois hein, le drain, tout ça. Par contre ce qui va se passer aussi, c'est que avant de faire ce drain là, il va falloir qu'on arrache un noisetier parce qu'il va nous gêner. Il est juste là ce noisetier. Ça fait partie en fait des noisetiers qu'on a coupé là et celui-là donc il va falloir le retirer pour pouvoir creuser notre tranchée. Et je pense que de toute façon, bon pas tout de suite, mais on va tout enlever, tous ces noisetiers de merde, on va tout y virer pour faire un talus en fait propre, de manière à ce qu'il soit facile à entretenir et que les ronces et toutes les merdes en fait aillent pas dans le pâturage du voisin. Hein, et puis encore une fois, c'est aussi pour faciliter, je ne vous dirai jamais assez, l'entretien, hein, parce que là aujourd'hui on est jeune, il n'y a pas de souci d'être sur un talus abrupt avec tout un tas de merde dedans. Quand on est un peu plus vieux, c'est plus compliqué. Donc dès aujourd'hui, on s'aménage le travail de demain. Quoi, voilà. Ouais, vous voyez là, en plus l'eau a nettoyé un petit peu les pierres, un tout petit peu, donc là vraiment ça commence à être joli. Et là vous allez voir une prouesse architecturale. Juste là, donc on a fait une espèce de tourelle là, pour limiter en fait l'utilisation de pierre. Voilà, donc en fait on a fait en retrait, enfin je vous montrerai, mais c'est assez sympa et assez joli. Ah, j'ai l'impression d'avoir été sur une foire à parler hyper vite et tout, tu vois hein. Bon, enfin bref. Donc là, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est, comme je vous l'avais expliqué l'autre fois, c'est nettoyer toute cette partie-là. Ici, donc, il y avait la grosse touche, le gros noisetier qui était au milieu. On a eu une galère pas possible, ça s'est pas passé aussi bien que ça, là-bas. Pour l'emmener jusqu'à notre déchetterie, hein, parce que quand je dis déchetterie, je n'emmène pas la déchetterie, bande de benets, parce qu'il y en a qui mettent des commentaires dans ce sens-là, c'est la déchetterie, à ma future butte de permaculture.
Et donc du coup on a galéré, je vais vous montrer pourquoi. Donc là ce qu'on fait, c'est on essaie d'aménager, on va aménager tout un massif ici. Donc on a retiré un premier noisetier qui était là et un second qui était ici. Donc on va élargir un petit peu notre passage pour le tracteur, puis faire un joli massif qu'on va habiller avec différentes plantes d'ornement. Voilà, et donc pourquoi, ah oui voilà, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas pieds nus, hein? Parce que vous voyez, du verre, de la tôle, voilà, du plastique, des trucs, voilà. Voilà. Donc en fait, voilà pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas pieds nus, parce que quand on travaille vraiment, quand on travaille pour de vrai, eh bien, on risque de se blesser. Hein, parce que quand on fait les malins sur des vidéos de gauchos, par exemple, là, on peut se mettre pieds nus, il n'y a pas de souci. Bref. Bon, mais vous voyez, là, enfin, voilà, quand on achète du vieux, enfin, des vieilles fermes, des machins comme ça, vous avez souvent des tas de merde comme ça, on tombe dessus, c'est pénible, quoi. Et puis, bah voilà, bah, on nettoie et puis roule, quoi. Hein. Voilà. Donc là, pareil, on a enlevé un peu les pierres, tout ça, puisque là, on va revenir avec de la terre proprement tout autour. Sinon, qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? Hop là. Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? Voilà, donc là on a aussi fait cette espèce de chevalet, on va dire, voilà, enfin bon, de support pour à nouveau du bois de chauffage, puisque comme je vous l'ai expliqué, on a fait beaucoup d'abattage là-bas, donc il fallait faire quelque chose de ce bois. Donc on allait chercher de nouveau des palettes, on a fait la même chose, et on a rangé toutes nos bûches de noisetier. Et ici nous avons donc terminé de couper les noisetiers, de passer un coup de débroussailleur. Et alors voilà, donc pourquoi alors, hein? Oui, il faudra qu'on voit ça aussi. Agnès me fait la. Bon, mais alors, je l'ai expliqué dans l'onglet communauté parce que je laisse à penser volontairement, et puis parce qu'il y en a aussi qui sont pas très malins, hein, qui aiment bien penser ça, que je coupe tout n'importe comment. Alors non, je ne coupe pas tout n'importe comment. Vous voyez cet arbre qui est juste là, qui est un frêne, il est splendide, et évidemment, je ne vais pas lui mettre un coup de tronçonneuse. Parce que c'est un bel arbre, qu'il est droit, qu'il est beau. Par contre, tu vois, tous les noisetiers qui sont à son pied, hein, qui étaient dégueulasses, et qui en plus lui pompent de l'énergie, et bien ceux-là, coupés, et puis je les déracinerai. Il y a aussi que ces noisetiers, en fait, ils n'ont que très peu d'intérêt quand ils sont dans cet état. Vous voyez, regardez. D'accord. Mais voilà, enfin, il y a une idée là qui est malheureusement hein, bien trop promue hein, par l'élite de la permaculture française sur YouTube, qui est que la nature, elle s'autogère, quoi. Bon, moi, vous savez, j'en ai soupé de ces conneries, j'en peux plus, franchement, mais vraiment, j'en en peux plus. À chaque fois qu'ils parlent, j'ai envie de les encastrer, quoi. Hein, quand j'ai des goyots qui me prennent des photos hein, de genêts avec des toiles d'araignée qui prennent les moustiques de la mare, mais les mecs, juste faites du boulot, et après on en reparle. Enfin bref, donc ça, vous voyez, on va pas laisser ça comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt parce que d'avoir du bois comme ça, le noisetier, en fait, ça a un pouvoir calorifique assez faible, ça brûle très vite. Donc c'est pas très intéressant. Le noisetier, il est intéressant, pas vraiment pour ses noisettes, en plus ici, puisque on a une bête qui s'appelle le charançon et qui nous empêche en fait d'avoir des noisettes. Faites vos propres recherches, j'ai pas envie d'aller plus loin là-dedans. Mais donc c'est pas intéressant pour le bois, c'est pas intéressant pour les noisettes. Ça serait intéressant uniquement quand on les coupe du pied et qu'ils font des jeunes rameaux. Ces rameaux, on peut les donner aux lapins, on peut les donner aux chèvres, et là c'est intéressant. Voilà, donc en fait ce qu'il faut, là quand on a ça, on y met un coup de tronçonneuse, on débite, et puis voilà, et puis on se retrouve avec des jeunes noisetiers dont on aura une utilité. Mais ça n'a aucun putain d'intérêt, d'accord? Ça c'est la nature. Hein. Ça n'a aucun putain d'intérêt. Et en plus, ça occulte totalement les rayons du soleil et ça empêchera eh bien, un beau couvert végétal de se développer. Et ici, nous, notre intérêt, ça sera d'avoir un beau couvert végétal. Et en fait, pour vous expliquer, quand on fait des pluies de lumière comme ça, il y a tout qui va pousser. Et là, à ce moment-là, il faut mettre plusieurs coups de débroussailleuse et ensuite, c'est de l'herbe qui va pousser. Et nous, c'est ce qu'on veut, puisque ici, en fait, on va avoir tout un pâturage. Et cette zone-là, si on a coupé les noisetiers qui sont dedans et si on va les déraciner, c'est parce qu'on aura de l'eau, en fait. Puisque là, il y a la source. Et ça, eh bien, au final, ça deviendra complètement immergé. Hein, et là, on est dans la permaculture. Là, c'est du vrai boulot. Hein, c'est la permaculture, vous voyez, c'est pas se branler les couilles avec des lasagnes, avec des buttes, avec toutes ces merdes. La permaculture, c'est créer. Voilà, c'est utiliser le pétrole pour créer des espaces de biodiversité, oui, mais des espaces de biodiversité qui sont aussi productifs, qui ont un intérêt. Voilà, c'est créer des fermes
des fermes. Vous regardez Introduction à la permaculture de Bill Mollison, c'est créer des fermes. Hein, c'est pas s'émouvoir et se branler de la nature et rien toucher. Là, il faut arrêter de déconner avec ça. Donc voilà ce qu'on a fait et on a un beau rendu. Donc si on se met là-bas, on a un très beau rendu de ce que ça va pouvoir donner. Alors pour toutes ces questions là de vraie permaculture, vous pouvez aussi vous référer à Sepp Holzer, hein, qui crée en fait des paysages, qui crée de réels microclimats. Voilà, et alors nous, on n'est pas Sepp Holzer, on n'a pas ces bulldozers, mais on fait un travail qui est ressemblant, si vous voulez. Et d'ailleurs, on est dans un climat qui est aussi rude et rustique. Donc on se cale là-dessus. Enfin, on se cale là-dessus. Ça tombe sous le sens. Enfin, tu vois, le livre de Sepp Holzer, j'ai regardé les images, je ne l'ai pas lu, quoi. Mais moi, j'ai pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir ce que j'ai à faire quand je vois ça. Hein, tu vois, j'ai un relief qui se prête à une retenue d'eau, là, je l'exploite. Voilà. Et d'ailleurs, on peut voir que, tu vois, on s'est pas mal enterré avec le tracteur. Ça a été une très grosse galère pour mettre cette souche de noisetier qui pesait un âne mort, quoi. Donc voilà, donc là, on a vraiment un beau... ça nous fait une belle idée en fait de ce qu'on pourrait avoir, hein, quand on se met ici, hein, qu'on imagine de l'eau et qu'on voit la maison en arrière-plan, qu'on voit le soleil maintenant qui pénètre vraiment, et ben excusez-moi, ça parle. Voilà, ça c'est de la permaculture. Mais oui, j'ai de l'orgueil, peut-être je suis prétentieux, mais ça c'est de la permaculture. Voilà, c'est pas une jachère de merde avec tout un tas de conneries dedans, déjeuner qui servent à rien. Ça c'est de la permaculture. Et quand on aura éclairci ici et qu'on aura une belle prairie, et qu'on aura des chefs dessus, eh ben on aura encore bien avancé. Mais c'est ça du boulot, c'est ça du boulot. L'autonomie alimentaire, les gars, c'est ça. Il va falloir bien comprendre, parce que moi j'en ai ras le cul, hein, de voir vos trucs débiles, là. Et en plus d'aller fanfaronner sur des émissions de télévision, sur des chaînes grands médias et tout. J'en ai ras le cul de vous voir fanfaronner là-dessus pour faire la promotion de quoi? De rien. Vous branlez rien, vous montrez rien. C'est gonflant. Bon, ça ne devait pas partir en couille comme ça, mais moi, j'en peux plus. Hein. Vous dites que je gueule, mais là, je gueule vraiment parce que j'en ai plein le cul. Hein. Bon, enfin bref. Et pour finir, on a pu aussi avancer là-dessus. Donc ici, comme je vous avais expliqué, on voulait faire un mélange de chèvrefeuille et de millepertuis. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc ici, nous avions bâché. Et vu qu'on avait du broyat, alors, on aurait pu faire le test de ne pas mettre de bâche et en fait de mettre une très grosse épaisseur de broyat et d'intégrer les millepertuis dedans. Bon, le fait est qu'on avait bâché, ben, on est comme tout le monde, hein, on n'apprécie pas forcément de voir la bâche, donc on s'est dit bah tiens on va mettre du broyat dessus, ça y cachera, et puis voilà quoi. Donc bon, vu qu'on avait beaucoup de broyat, on l'a mis dessus et puis voilà quoi. Hein. C'est un peu plus joli et voilà quoi, mais bon. Bref, là on aurait pu s'épargner la bâche effectivement je pense. Parce que le broyat, pour le coup, quand il y a une très forte épaisseur, le broyat, contrairement à la paille et au foin, hein, le broyat, quand il y a une parce que ça aussi, hein, quand il y a une vraie épaisseur de broyat, on a un réel couvert et on a vraiment une matière qui va empêcher la poussée des mauvaises herbes, hein, vraiment. Hein, la paille et le foin, c'est trop léger, c'est trop peu occultant, ou alors sinon vous mettez la botte comme ça, haute densité dessus, hein, et là c'est bon. Mais voilà. Et puis il y a aussi que, comme dit Agnès, ça fermente, ça fermente et ça chauffe. Donc là pareil, hein, dans la Walipini, en couche chaude par exemple, ça peut être intéressant ce genre de technique. Bon, donc voilà ce qu'on a pu faire, bien déboiser finalement cet espace, tout broyer, avoir un bon broyat qu'on va pouvoir utiliser pour plein d'applications, ranger notre bois, hein, puisque quand on fait, ça je dirais toujours aussi, on va jusqu'au bout. On abat les arbres, très bien, on laisse pas tout en plan. On broie, on débite, on range. Et après, on passe à autre chose. On fait toujours comme ça. Et puis voilà, donc nous, maintenant, eh bien, on va continuer à progresser sur notre massif. Et puis à progresser sur notre Walipini, à progresser en fait sur tout ce qui va aller avec la Walipini, la réserve d'eau, tout ça. Et puis voilà, et puis je vous reprends dans quelques jours pour faire le point. Voilà mes petits lapins. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ma façon colérique de m'en prendre à certains, enfin toujours les mêmes d'ailleurs. Mais il faut comprendre que de mon point de vue, quand on est de mon point de vue, on ne peut que sauter en l'air de voir c'est bon à rien s'exprimer. Je suis désolé, mais c'est pas possible. C'est connerie sur connerie, c'est du boulot de merde. Et avec Agnès, on n'en peut plus. On n'en peut plus.
on n'en peut plus, vraiment, on n'en peut plus. On aimerait, je l'ai dit en début de vidéo, on aimerait que l'autonomie, que les démarches d'autonomie et de permaculture soient représentées par des gens qui fassent du vrai boulot. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je vous encourage à vous abonner aux Ateliers du Hameau, à vous abonner par exemple à la chaîne de Nico Mécano, la fleur aux dents, à vous abonner à la chaîne de l'Outil News par exemple, à vous abonner à toutes ces... Hein, la ferme du domaine de Biais, à vous abonner à toutes ces chaînes, à Picro, à toutes ces chaînes qui font du vrai travail, et qui ne sont pas là à vous servir à la soupe consensuelle bienveillante, voilà, c'est trop facile ça. Donc s'il vous plaît, faites votre boulot entre guillemets de viewer, abonnez-vous aux chaînes que vous voulez, auxquelles, bon, je m'arrête là parce que vous avez très bien compris ce que je voulais dire, et je vous dis à la prochaine, mes petits lapins. Salut!